Belle journée pour chiner. Aujourd'hui, j'explore un autre quartier de Norwich, dans l'épisode précédent de la chasse au trésor. Je suis allé à North City et aujourd'hui, je pars vers l'ouest, un autre endroit que je connais bien. Alors, j'ai pensé commencer ici parce que 17 à 18 ans, c'est ici que je vivais. Et je sais qu'il y a quelques zones de bennes communes dans le coin à explorer. Je n'ai jamais trouvé grand-chose ici, mais je pense que ça vaut le coup d'y jeter un œil. Il n'y avait rien ici, sauf cette table et ce siège. Mais comme quelqu'un semble les utiliser, je préfère ne pas y toucher. J'ai aussi décidé de laisser le cadre en bois et une chaise de salle à manger cassée, comme il y en a toujours. Au coin de la rue, il y a un magasin de meubles avec un vieux cadre de lit à l'arrière. Je suis allé voir si je pouvais le récupérer. Salut, oui, comment ça va? Oui, bien, merci. Je me demandais si le lit à l'arrière était en bois de récupération et si je pouvais le prendre. Oui, prenez ce que vous voulez, aucun souci, je ne comptais pas l'emmener à la décharge. D'accord, gars sympa, bonne discussion. Mais la question reste, vais-je faire entrer ça dans ma voiture avec un siège bébé? La réponse était non. Mais comme il était en deux parties, j'ai réussi à le casser en deux. Explorons maintenant d'autres lieux. Ce site avait une ambiance étrange, car toutes les portes des hangars étaient ouvertes, ce qui est rare. Je me demande si le conseil les vidait ou autre, mais plus tard dans la vidéo, il n'y avait plus personne. J'utiliserai les matériaux trouvés pour quelques projets. J'avais une idée de ce que j'espérais trouver, ce qui me permettrait de fabriquer ce que je voulais. Je reste ouvert à découvrir des matériaux inspirant d'autres idées. C'est aussi ce qui rend ces chasses au trésor dans les décharges plaisantes. J'ai trouvé une chaise de salle à manger cassée, comme d'habitude, et un peu de mélamine abîmée par la pluie, donc délaminée sur les bords. Et ce truc-là, qui, en y regardant de plus près, s'est avéré être du MDF. Donc je vais le laisser. Il y a de nombreux magasins dans ce quartier. J'ai regardé derrière eux, mais je n'ai trouvé que des palettes, ce qui est bien. Je n'ai pas envie de remplir ma voiture avec ça et j'espérais trouver mieux. J'ai rencontré un adorable charroux. Et juste au moment où il a décidé de s'allonger au soleil, soudain un autre est apparu. Ma prochaine découverte intéressante a été cette moto jouet à chevaucher. Mais il lui manquait la roue arrière et beaucoup de fils électriques en sortaient. J'ai décidé que la réparer dépasserait mes compétences. J'ai ensuite trouvé une lourde carcasse de tiroir mal peinte, apparemment en chêne massif. Au début, je n'étais pas sûr de vouloir prendre ça, puis un peu plus tard, j'ai trouvé un pied de lit en pin dont je n'étais pas non plus certain de vouloir prendre. Je me promène depuis 1h30 et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est retourner chercher cette carcasse de commode et on va bien s'amuser avec ça. Après avoir récupéré ma voiture, j'ai décidé que je pouvais aussi bien prendre ce pied de lit en pin, même si je finis juste par l'utiliser comme bois de chauffage. Au moins, il ne finira pas à la décharge avant que je quitte complètement cette région. Il y a une zone industrielle assez proche, donc je pense que je vais y aller juste pour jeter un coup d'œil. C'est probablement juste encore des palettes, mais on ne sait jamais, donc ici ce n'est en fait pas la zone industrielle à laquelle je pensais. Mais je passais en voiture, alors je me suis dit que je pourrais aussi bien jeter un œil, et je suis vraiment content de l'avoir fait. À part cette benne et un petit tas de palettes, ce qui semblait le plus intéressant, c'était ces choses près des poubelles. Salut mon pote, j'allais passer pour discuter un peu avec toi. En fait, je me demandais si ces trucs là-bas sont à prendre par n'importe qui ou si c'est à côté. Est-ce que ce n'est pas vraiment à jeter? Je voulais savoir si je pouvais prendre du bois près des poubelles. Prends ce que tu veux. Oui, c'est bon? Super, merci. Finalement, cette zone s'est avérée une excellente trouvaille. 2 morceaux de contreplaqué en bois dur de 12 mm de bonne taille, un plan de travail solide en hêtre massif, quelques morceaux de bois traités sous pression. Continue. Et ces chutes d'acrylique blanc, ainsi que plein de vieux bois de palette qui étaient tous vissés ensemble avec des tasseaux. Et je vais en prendre autant que possible aussi. Alors, comment avons-nous fait?
Une carcasse de tiroir en chêne, une partie de cadre de lit, un pied de lit en pin, 2 morceaux de contreplaqué de 12 mm, un plan de travail en hêtre massif, 2 morceaux d'acrylique blanc, du bois traité sous pression, une cheville en bois et beaucoup de bois de palette. D'accord, passons à la carcasse du tiroir. Et la première chose que je veux faire, c'est déterminer ce qui est en bois massif et ce qui est en plaçage. Je pense que ces panneaux latéraux seront en plaçage, mais j'espère que le dessus est en bois massif. Je vois que le fil du bois va dans ce sens. Donc, si je gratte la peinture à cet endroit, j'espère voir du bois debout. On dirait bien que c'est du bois debout. La peinture est partie très facilement. Celui qui a décidé de peindre ça n'avait clairement pas pensé ni préparé la surface d'aucune façon. Ces pieds sont vraiment en bois massif, tout comme les séparateurs entre les tiroirs. Je ne suis pas vraiment fan de ce genre d'ornement décoratif, donc je vais m'en débarrasser. Ça a déjà l'air mieux. Je pense tous les éléments en bois massif. Je m'occuperai des panneaux plaqués plus tard. Cette mortaise sur le côté ici me dit que cela faisait probablement autrefois partie d'un bureau ou d'un autre meuble plus lent. Donc je vais remplir cette mortaise avec du chêne, je prends une empreinte de la mortaise et je peux la transférer sur ma chute de chêne, pour la découper à la bonne taille. Puis j'affine la forme avec un rabot à main. Je voulais que ce soit en forme de coin pour obtenir un ajustement bien serré. Et il y a quelques trous à boucher là où j'ai enlevé des clous. Après avoir nettoyé le reste de cette carcasse, j'ai maintenant 2 problèmes. Je sais que c'est du contreplaqué parce qu'à l'intérieur, je peux voir qu'il y a une autre couche de plaquage sur l'autre face du panneau. Et si je pense ça, il est probable que le plaquage soit très fin et que je le traverse accidentellement en pensant. L'autre problème, c'est que j'ai quelques signes de vrillettes. Je ne pense vraiment pas qu'elles soient actives, car il n'y a aucune trace de poussière autour des trous sur ces panneaux. Ce que je vais essayer, c'est du décapant. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup de chance avec les produits décapants par le passé. Ils ne les font clairement plus comme avant. Je vais simplement en mettre une couche aussi épaisse que possible et le laisser agir. J'espère vraiment que ça va marcher et que je pourrai enlever l'ancien vernis car je commence à m'attacher à ce truc. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli le laisser près des poubelles. Voici le panneau arrière. Et ce sera intéressant de voir comment ça agit sur la peinture, si c'est différent de la façon dont ça fonctionne sur le vernis, n'est-ce pas? Je vais laisser ça reposer pendant quelques heures. Après quelques heures, je pouvais voir que le décapant fonctionnait plutôt bien, mais j'ai quand même décidé d'appliquer une deuxième couche. Et puis, après une autre heure, je pouvais tout gratter. J'ai été vraiment impressionné par les résultats. Je mets un lien vers ce produit dans la description si vous souhaitez l'essayer. En utilisant un peu de white spirit et de la laine d'acier fine, j'ai pu enlever le reste de la peinture et du vernis. Et une fois que c'était complètement sec, j'ai fait un peu de ponçage à la main et ça avait l'air bien. J'ai choisi d'ajouter un biseau aux pieds car j'adore l'aspect des pieds biseautés. Passons à la fabrication des tiroirs. Je vais d'abord retirer ces butées car elles ne seront pas utiles. Pour cela, je peux utiliser du contreplaqué en bois dur de 12 mm. Le contreplaqué était assez sale, mais il s'est très bien nettoyé avec un peu de ponçage et, en utilisant ma lame plate à dents de 6 mm, je peux couper des rainures pour les fonds de tiroir. Je suis en train de couper les panneaux arrière des tiroirs, ce qui me permettra d'insérer les fonds de tiroir, puis je pourrai commencer à assembler les caissons des tiroirs. J'utilise uniquement de la colle et des clous de calibre 18. Je fabrique mes caissons de tiroirs ainsi depuis des années sans jamais rencontrer de problème.
Je vérifie l'équerrage et une fois sec, il s'ajuste parfaitement. Je suis allé acheter un traitement contre les vers du bois et j'ai cru que ce pot n'avait pas de couvercle. Oups! J'ai appliqué ça sur toute la carcasse, juste pour être sûr. Habituellement, dans ces vidéos, je n'utilise que des matériaux récupérés, mais pour ce projet, je vais un peu tricher pour une bonne raison. Pour le fond de mes tiroirs, j'aurais pu utiliser le contreplaqué de 12 mm, mais ces tiroirs vont être vraiment petits. Donc 6 mm suffira largement et j'en ai justement ici. C'est du matériel récupéré, mais pas de cette chasse au trésor. Pour les façades de mes tiroirs, il serait dommage d'utiliser du pin, de l'acrylique blanc ou le plan de travail en hêtre. Je pense que ça mérite du chêne, et ce chêne ici en bas a été récupéré sur les portes de nos placards de cuisine quand nous avons emménagé ici. Et les fends de tiroir sont fixés avec une seule vis dans le panneau arrière. Je dois maintenant mesurer pour faire mes façades de tiroir. Si vous vous demandez pourquoi j'utilise cette nouvelle scie sur table plutôt que celle que j'utilise d'habitude, c'est parce que je la teste et je la présenterai dans une future vidéo sur ma chaîne. J'utilise simplement de la colle PVA pour les fixer, en commençant par le centre. Sortir le tiroir semblait le meilleur moyen d'assurer un espacement régulier et esthétique entre les tiroirs. Pour la finition, j'utilise une huile cire dure qui met en valeur le veinage du chêne. Et enfin, j'ajoute certaines de ces poignées de tiroirs en métal molleté noir que je trouvais très adaptées pour compléter ces tiroirs. Un peu de cire de bougie sur les bords des tiroirs les fera glisser plus facilement. Je trouve que c'est vraiment un petit objet sympa, mais j'ai cherché partout dans la maison et on n'a vraiment nulle part où le mettre. Donc, si vous pensez pouvoir lui trouver une place, c'est votre chance de posséder un petit morceau d'histoire de chasse au trésor. Parce que je vais le mettre en vente. Un lien est dans la description ci-dessous si vous voulez regarder. Passons au projet 2. Pour celui-ci, j'utiliserai ces lattes de lit idéales pour fabriquer. Ce que j'ai en tête, c'est quelque chose sur lequel Bébé Brun pourra se tenir pour nous aider dans la cuisine. Je vais couper chaque extrémité des pieds arrière à 7 degrés pour les incliner vers l'extérieur et stabiliser l'ensemble. Et ensuite, je pourrai tout positionner et faire quelques repères pour le reste des découpes. Je veux que l'étagère soit réglable afin qu'elle puisse être placée à 3 hauteurs différentes, ce qui veut dire que, à mesure que Bébé Brun grandit, on pourra abaisser l'étagère. Ici, je choisis les hauteurs souhaitées et l'emplacement des autres découpes en angle. Je vais aussi découper une encoche dans chacune de ces pièces de support d'étagère, ce qui permettra à l'étagère de bien s'y poser et d'être bien sécurisée. Et même si chaque support d'étagère a une longueur différente, il faut que mes encoches aient la même longueur pour que l'étagère soit interchangeable. Voici donc mes 2 panneaux latéraux et ce bois s'est vraiment bien nettoyé. Il n'y avait que quelques trous à reboucher. J'arrondis soigneusement tous les bords tranchants pour que ce soit aussi sûr que possible pour un bébé. Ces supports d'étagère devant porter le poids d'un tout petit, j'ai préféré renforcer les assemblages collés avec des fixations mécaniques. Je découpe ces lattes pour former des pièces de bardage à l'avant, qui vont aussi aider à soutenir l'étagère amovible. Je vais utiliser une autre latte comme marchepied, déjà collée et vissée sous le support d'étagère le plus bas. Cela aidera Bébé Brun à y grimper tout seul dès qu'il sera assez sûr de lui. Et pour renforcer un peu plus cette marche, j'ai collé une petite pièce de soutien. Je voulais utiliser cette cheville trouvée à la chasse au trésor comme rampe pour Bébé Brun, mais sa taille étrange m'a empêché de trouver un forêt adapté.
J'ai donc fini par découper une autre latte à utiliser et j'ai simplement arrondi les bords. Celle-ci a été collée et vissée sous les parties supérieures, une à l'avant et une à l'arrière. Et puis le dernier élément à fabriquer était l'étagère elle-même, qui sera à latte et je veux que la latte avant dépasse légèrement le support avant. Je vais faire un repère au stylo pour bien positionner les tasseaux qui maintiendront l'ensemble. Donc maintenant, mon étagère s'insère à 3 hauteurs différentes, et j'ai pensé à rendre les plans disponibles pour ce projet. Mais l'idée de concevoir quelque chose pour des tout petits autres que les miens me semblait un peu risquée. Désolé si vous comptiez construire un, mais j'espère que le design vous inspirera. Comme vous voyez, il est solide et supporte bien mon poids. J'ai construit il y a peu ces étagères dans un espace réduit derrière mon atelier, et j'aimerais y ranger du bois de chauffage. Principalement parce que je manque rapidement de place dans celui-ci. Et pour cela, je vais avoir besoin de quelques caisses en bois. Je vais utiliser les planches de palette les plus fines pour éviter que les caisses soient trop lourdes. Et c'est plutôt agréable d'avoir un stock de bois de palette sans avoir à se donner la peine de démonter les palettes. J'ai coupé toutes les planches à la même longueur, découpé quelques baguettes pour les coins, puis poncé chaque pièce pour enlever les échardes. Je veux que ces caisses aient un aspect rustique. Ensuite, je peux assembler les caisses avec des clous de calibre 18.